Depuis quelques années, les vignes de Pierre subissent des épisodes de sécheresse intense, entraînant des pertes de rendement plus ou moins importantes. Pierre souhaite donc irriguer une de ses parcelles en optimisant sa consommation d'eau. Oui, mais pour quel système opter? Justement, le groupe opérationnel Ofivo a permis d'évaluer l'impact du positionnement d'un système d'irrigation goutte à goutte dans les rangs de vignes. Irrigation aérienne et irrigation enterrée entre les rangs ont été comparées dans des essais réalisés près de Montpellier en zone méditerranéenne. Des sondes capacitives ont été utilisées afin d'explorer les profils des bulbes d'humidité en fonction des différents positionnements du système d'irrigation. Vous pouvez observer ici en rouge le positionnement des sondes capacitives dans le sol. En comparaison à un système d'irrigation aérien classique, visible à droite sur la figure, les résultats ont mis en évidence que l'irrigation enterrée au milieu de l'interrang, à gauche sur la figure, générait de plus larges volumes de bulbes d'humidité, avec une meilleure percolation verticale et horizontale. Et en pratique, quelles sont les principales différences au niveau de l'installation et du matériel à utiliser? Pour répondre à cette question, faisons le point avec Éric Serrano, directeur du pôle sud-ouest de l'Institut de la Vigne et du Vin et coordinateur du groupe opérationnel Ofivo. La différence, elle repose essentiellement sur l'installation des tuyaux d'irrigation dans la parcelle qui se fera avec une sous-soleuse pour parfaitement les enterrer à 30 ou 40 cm. Et au final, le temps de travail est identique. En revanche, le matériel utilisé devra être bien réfléchi. Deux éléments majeurs sont à prendre en considération. Le système de filtration d'abord, il doit être très performant pour éviter tout colmatage. Et il faut des performances de ce système de filtration d'au moins 150 microns. Et deuxième élément très important, c'est d'utiliser des goutteurs appropriés. D'abord, il faut utiliser des goutteurs plats pour éviter l'écrasement du système de formation des gouttes sous le poids du sol. Ensuite, il faut utiliser des goutteurs anti-siphon. Les goutteurs doivent être aussi anti-radicelles. Et enfin, les goutteurs doivent être autorégulants, c'est-à-dire qu'après chaque goutteur, il doit y avoir une régularité de débit et d'alimentation en eau de la vigne. Et au final, le coût de l'installation du système enterré est majoré d'environ en moyenne 20% en comparaison à un système de goutte à goutte aérien. C'est bien noté, merci. Et quels sont les principaux bénéfices et éventuellement les inconvénients que vous avez pu observer? En enterré, il y a bien des avantages par rapport à l'aérien. Déjà, nous limitons les pertes par évapotranspiration. Ensuite, l'enterré améliore la durabilité du système. Le système enterré facilite aussi le désherbage mécanique sous le rang de vigne et la gestion de l'enherbement, bien évidemment. Le système enterré modifie le bulbe hydrique aussi. Il favorise un bulbe plus homogène, plus horizontal et enfin, lorsque le système peut être placé dans l'interrang, le système enterré permet d'améliorer l'expansion du volume racinaire de la vigne. Par contre, sur le système enterré, les fuites sur le réseau sont plus difficiles à repérer et surtout, bien évidemment, à réparer. C'est pour cette raison qu'il faut absolument positionner des gouteurs d'eau en bout de ligne pour contrôler sa consommation et identifier d'éventuelles fuites sur l'ensemble du réseau. Et enfin, la question se pose sur la fin de vie du système enterré. Quand on va arracher la vigne, il faudra sortir ce système de la parcelle et ne pas laisser du plastique dans le sol. Parfait, merci pour ces éléments. Maintenant, je n'ai plus qu'à me lancer.